Avant de pointer du doigt celui qui te provoque, regarde dans ton miroir ce que ta colère invoque. Tu crois partir en guerre pour défendre ton honneur, mais si tu ne te maîtrises pas, qui commande ton cœur? Il a parlé trop fort, ton sang commence à bouillir. Une phrase de travers et tu veux déjà sévir. Ton ego te murmure, vas-y montre qui tu es. Mais la vraie force parfois c'est savoir s'arrêter. Tu serres les poings mais respire un instant, parce qu'une seconde suffit pour changer le tournant. Celui qui perd le contrôle croit gagner la bataille, sans voir qu'il vient d'offrir à sa colère la médaille. Le premier combat c'est celui contre soi. Avant de faire la guerre, demande-toi pourquoi. Si tu ne maîtrises pas le feu qui brûle en toi, comment veux-tu vaincre celui qui se tient face à toi? Le premier combat c'est celui contre soi. La force n'est pas toujours là où tu crois. Quand ton esprit reste maître au milieu du chaos, tu peux poser ton arme sans baisser le drapeau. Combien de guerres sont nées d'un orgueil mal placé, d'un regard, d'une insulte, d'un pardon refusé. Un voisin devient l'ennemi, un frère devient étranger, parce que personne n'a voulu faire le premier pas pour changer. Sur l'écran, ça provoque sa réponse sans réfléchir. Derrière quelques mots, on apprend même à haïr. Chacun veut avoir raison, personne ne veut comprendre, et l'étincelle devient flamme avant même de descendre. Mais gagner un débat ne signifie pas gagner la paix. Vaincre ton adversaire ne fait pas de toi un homme parfait. Parfois la victoire la plus difficile à obtenir, c'est celle où tu choisis de ne pas laisser ton ego conduire. Le premier combat, c'est celui contre soi. Avant de faire la guerre, demande-toi pourquoi. Si tu ne maîtrises pas le feu qui brûle en toi, comment veux-tu vaincre celui qui se tient face à toi? Le premier combat, c'est celui contre soi. La force n'est pas toujours là où tu crois. Quand ton esprit reste maître au milieu du chaos, tu peux poser ton arme sans baisser le drapeau. Ne confonds pas le calme avec la peur de répondre, ni la maîtrise avec le fait de toujours se confondre. Il existe des combats qu'il faut parfois affronter, mais choisis-les avec conscience, pas pour ton identité. Car celui qui frappe sous l'emprise de sa rage est prisonnier d'une émotion qui lui dicte son courage. La colère peut parler mais elle ne doit pas conduire. Tu peux entendre sa voix sans lui laisser le pouvoir d'agir. Alors avant de franchir la frontière de la violence, demande à ton esprit de retrouver le silence. Car si ton ennemi peut contrôler tes réactions, il possède déjà les clés de ta propre prison. Respire, laisse passer la tempête, observe ce qui monte en toi. La colère veut une réponse, la sagesse demande un choix. Tu n'es pas ton impulsion, tu n'es pas ton ressentiment, tu es celui qui décide de ce qu'il devient maintenant. Le premier combat, c'est celui contre soi. Avant de faire la guerre, demande-toi pourquoi. Si tu ne maîtrises pas le feu qui brûle en toi, comment veux-tu vaincre celui qui se tient face à toi? Le premier combat, c'est celui contre soi. La force n'est pas toujours là où tu crois. Quand ton esprit reste maître au milieu du chaos, tu peux poser ton arme sans baisser le drapeau. Avant de chercher un ennemi dehors, regarde celui qui réclame encore. Avant de vouloir conquérir le monde autour de toi, apprends d'abord à rester maître de toi. Parce que la plus grande victoire, ce n'est pas d'avoir vaincu quelqu'un, c'est de pouvoir regarder ta colère dans les yeux et lui dire: aujourd'hui, c'est moi qui décide.